Voilà, on va commencer notre cours, cette fois-ci avec beaucoup plus de joie que la semaine dernière. On était 3-4, on a un peu plus de monde aujourd'hui, en espérant qu'on retrouvera le monde qu'on avait avant le corona. En tout cas, le cours, comme d'habitude, est dédié à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Et on va commencer, on est dans Parshat Meraglim, les explorateurs. Et vous verrez au fur et à mesure comment qu'on va y arriver. On ne va pas commencer directement par les explorateurs, on va commencer par l'actualité. Et comme vous le savez, on est en pleine discussion maintenant. Est-ce qu'on va annexer, oui ou non, une partie de la Samarie et de la Judée? Ce n'est pas seulement un conflit entre la gauche et la droite, même à l'intérieur de la droite, il y a des avis différents. Sans rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout le sujet de notre cours, mais bon, toutes les discussions tournent autour du fait que rien n'est gratuit. Si on annexe une partie de la Judée et la Samarie, ce qui veut dire que les Palestiniens auront aussi un État. Et à partir du moment où ils auront un État, c'est très problématique pour une grande partie des Israéliens, sans prendre position bien sûr, et donc ce qui fait que finalement on ne sait pas du tout où on en est. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet du cours. Le sujet du cours est plutôt sur la question fondamentale qu'on a déjà évoquée de nombreuses fois dans différents cours ici et ailleurs. C'est quand même incroyable de se rendre compte finalement que les deux terres les plus contestées de la terre d'Israël sont précisément les deux territoires dont pratiquement la Bible ne parle que d'eux. La Bible en français, le nar en hébreu. Ceux qui étudient le nar savent que les deux terres dont la Torah, depuis que Yehoshua est rentré en Israël, on ne parle pratiquement, bon, on mentionne aussi d'autres tribus, mais les deux territoires qui sont véritablement, et on va comprendre pourquoi aujourd'hui, qui sont véritablement ceux dont la Bible parle le plus, c'est la Judée et la Samarie. Et donc c'est quand même étonnant de constater finalement que ces deux territoires sur lesquels il n'y a absolument aucun doute qu'ils sont israéliens, puisque les Juifs vivaient dans ces deux territoires et la Torah parle de la présence d'Israël dans ces deux territoires, c'est finalement ceux qui sont les plus contestés par le monde entier, enfin surtout par l'Europe, surtout par la France, bien évidemment, le pire ennemi d'Israël comme on le sait. Et donc, c'est absolument incroyable ce qui se passe. D'autant plus que, juste pour... Bon, ça, il ne faut pas l'enregistrer, parce que demain, ils vont nous tomber dessus aussi. Il y a des endroits où on est ici en Israël, c'est pas sûr du tout que c'est la terre d'Israël, en tout cas d'aujourd'hui. Quel est l'endroit très connu où on passe de magnifiques vacances? Eilat. Eilat n'a jamais fait partie de la terre d'Israël. Jamais. Mais par contre, oui, vous savez pourquoi? Mais regardez le paradoxe. Eilat, en vérité, c'est dans quel territoire biblique? La mer? Donc, c'est le territoire de Édom. C'est le territoire de Esav. Eilat appartenait au territoire de Esav. C'est pour ça que la mer s'appelle la mer Rouge. Aujourd'hui, on est à Eilat. Vous avez entendu quelqu'un qui dit, mais attends, mais qu'est-ce que les Juifs font à Eilat? Ça n'a jamais été conquis par Yehoshua, ça ne fait pas partie de la terre d'Israël. Il y a même des Israéliens qui ne vont pas là-bas parce qu'ils disent que si on va à Eilat, on sort de la terre d'Israël. Vous savez que par exemple à Eilat, on ne prélève pas le maaser, etc. sur les récoltes. Oui. Donc, mais en vérité, Eilat, c'est oui à nous. Pourquoi? Puisque la terre d'Édom nous a été promise au moment de la délivrance. Au moment de la délivrance, on va recevoir 3 terres de plus. Tout le territoire de Édom, tout Moab et tout Ammon. Ammon, Moab et Édom. D'accord? Je ne vais pas dire en français à quoi ça correspond, parce que alors là, on a déjà suffisamment de problèmes comme ça. Donc, on le dit en hébreu. Ne le disons pas en français. Mais quoi qu'il en soit, comment? Tout le Moyen-Orient, quoi. Non, pas tout le Moyen-Orient, non. Ça quand même, non. Et j'oserais même dire que partout où il y a du pétrole, on ne l'aura pas. Mais bon, le pétrole, c'est fini. D'ici 5 ans, il n'y a plus de pétrole. Je ne sais pas d'ailleurs comment, c'est pour ça qu'ils sont en train d'acheter le monde entier aujourd'hui.
Ils sont en train d'acheter le monde entier, enfin bon, sans citer les noms, tout le monde sait à qui je fais allusion, parce qu'ils savent très bien que dans 5 ans, il n'y a plus de pétrole. Donc comment qu'ils vont pouvoir continuer à avoir de l'argent? Donc c'est pour ça qu'ils ont acheté, entre autres, l'équipe de France, comment qu'elle s'appelle? Paris Saint-Germain. Mais bon, ça c'est rien. Mais ils ont le Ritz, ils ont toute la richesse de l'Europe aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, donc finalement, quand Yehoshua a conquis la terre d'Israël, il n'est pas descendu jusqu'à Édom, jusqu'à la mer Rouge. Et aujourd'hui, on est à Élat, personne ne nous dit rien. Alors évidemment, nous on sait que de toute façon, on sera, quoi qu'il en soit, à Élat, puisque de toute façon, pas seulement à Élat, mais beaucoup plus que ça, puisque tout le territoire de Édom nous a été promis au moment de la délivrance. Et pas seulement encore une fois Édom, Moab, Ammon et d'autres, mais je ne peux pas traduire en français parce que dans ce cas-là, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Mais quoi qu'il en soit, alors c'est incroyable. On est aujourd'hui dans des endroits où, si quelqu'un étudie la Bible, sait que c'était pas nos territoires à l'époque de la conquête d'Israël, mais par contre, les deux terres dont la Torah parle le plus et sans arrêt, là tout le monde les contexte. Qu'est-ce qui se passe? Alors si on réfléchit un petit peu, mes amis, on va essayer de rentrer dans la profondeur des choses, car tout ce qui se passe dans le monde, bien sûr, contient des secrets inimaginables, à combien plus forte raison, tout ce qui touche le peuple juif et la terre d'Israël. Vous imaginez pas que c'est pas simplement parce que les Français ont décidé de nous embêter et de dire que bon, c'est pas à nous. Il y a des choses dont eux-mêmes ne sont pas conscients, qui en vérité sont là pour nous envoyer à nous des messages importants. Dites-moi, mes amis, la Judée et la Samarie, d'accord, Shomron et Yehuda, c'est quelles tribus qui sont là-bas? En partie Benjamin, mais surtout, la majorité du territoire de la Samarie appartient à, et le territoire de Yehuda appartient à. Bon, Yehuda, c'est facile, ça appartient à qui? Ah bah, Yehuda, par définition. Et la Samarie appartient à quelle tribu? Donc, Ménaché, donc, Yosef. Et c'est pour ça que Yosef est enterré à Shrem. Évidemment. Donc, en vérité, 90% de la Samarie appartient à Yosef, qui l'a transmis après à Ménaché, et Ephraïm aussi. Ephraïm a une partie de la Samarie aussi, bien évidemment. Et Yehuda appartient à Yehuda. Donc parlons maintenant de Yosef et Yehuda. Quand on parle de Yosef et Yehuda, ça vous fait penser à quoi? Une sacrée querelle entre Yosef et Yehuda. Et l'histoire de notre peuple a commencé avec une dispute entre Yosef et Yehuda. Et cette dispute entre Yosef, regardez, c'est fou. Des fois, j'arrive pas à me retenir quand je donne un cours et que je vois à quel point l'histoire même profane n'est que le reflet mathématique, scientifique de toute la Torah, des millénaires après. Comme par hasard, on a un problème avec ces deux territoires, et comme par hasard, ces deux territoires appartiennent aux deux tribus qui n'ont cessé de se disputer, comme on va le voir. Je vais juste vous faire un petit rappel historique. Donc tout commence avec la dispute, après on va essayer de comprendre pourquoi, entre Yosef et Yehuda. D'accord? Maintenant, on l'a déjà mentionné, je pense que la plupart d'entre vous le savent ou se le rappellent, d'après le Zohar, d'après les secrets de la Torah, le premier maillon de l'échelle qui a amené 2 destructions de temples et 4 exils, ça a été quoi? Ça a été la vente de Yosef. Non, les explorateurs, c'est notre parsha, mais ça c'est déjà le 2e ou 3e maillon. Mais le tout premier maillon, dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, la vente de Yosef. Mais concrètement, la vente de Yosef, elle nous a amené où? En Égypte. Et nos maîtres expliquent que la descente en Égypte et la sortie d'Égypte est une allusion à tous les autres exils jusqu'à la délivrance finale. C'est la raison pour laquelle quand on parle des différents exils d'Israël, combien qu'on parle d'exil? Combien? 4, alors qu'on devrait dire 5. Pourquoi on ne compte jamais l'Égypte? C'est 5. Parce que nos maîtres expliquent, parce qu'en vérité, l'Égypte est le modèle des 4 autres. Ça veut dire qu'elle contient les 4 autres. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est pas un exil en soi, mais c'est, on pourrait dire, la Koteret, le titre de tous les exils. Mais la descente en Égypte, c'est parce qu'on a vendu Yosef. Après, il y a eu d'autres choses qui ont amené finalement, au niveau de la racine des choses,
Les 2 destructions de temple et les 4 exils, le veau d'or, évidemment notre paracha, les explorateurs, on va en parler aussi, Bezrat Hashem. Mais donc tout a commencé avec un conflit entre Yehuda et Yosef. Maintenant, sur la terre d'Israël, quel a été le conflit qui directement a amené la destruction du premier temple et le début des 4 exils? Quel a été le conflit entre qui et qui? Ah, mes amis, on se rappelle quand on était en France, nos ancêtres, les Gaulois. Ça, on s'en rappelle, hein. Mais qui connaît son histoire? Mais qui connaît son histoire? La nôtre, nos ancêtres les Hébreux. Quel a été le grand conflit qui a amené une dispute terrible, qui a amené une catastrophe, qui a directement amené la destruction du premier temple et 4 exils? Le schisme entre Jéroboam et Rechavam. Le schisme. Jéroboam qui a pris avec lui les 10 tribus et qui après a réintroduit l'idolâtrie dans le peuple juif, et Rechavam qui n'a gardé que Yehuda et Benyamin. Et la séparation, le manque d'unité a amené une chute terrible à l'intérieur du peuple juif, au point qu'ils sont tombés et les uns et les autres dans l'idolâtrie, et dans toutes sortes de corruptions, etc. Et ça a amené destruction du temple et 4 exils. Puisqu'on n'est jamais revenu du premier exil. Combien de Juifs exilés en Babylonie? D'abord, les 10 tribus ont été exilées combien d'années avant la destruction du premier temple? Allez, un petit peu d'histoire. 50 ans à peu près. 50 ans avant la destruction du premier temple, les 10 tribus sont exilées. Où elles sont exilées? À Babylone. Mais non, les 10 tribus, où elles sont exilées? Aujourd'hui, il y a un peuple extraordinaire, magnifique, qui est un descendant des 10 tribus. Les Pashtuns, les talibans. Les Pashtuns, les talibans sont d'ascendance juive. Ce sont les seuls musulmans qui se circoncisent à 8 jours, et ce sont les seuls musulmans qui se séparent de leurs femmes pendant la période. Ils ont gardé les talibans, ce sont des gens extraordinaires, et ils ont une tête de juifs, attendez, c'est des guerriers, des vrais, ça nous rappelle David Ameller. Un jour, ils vont faire teshuva, ça va devenir les gardes du corps du Mashiach. Les talibans, c'est des gens extraordinaires. Mais bien sûr, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte dans les journaux. Arrêtez, les Russes et les Américains, c'est eux qui ont envahi leur terre pour leur prendre l'opium. Parce que la CIA a besoin d'argent noir, parce qu'elle n'en reçoit pas suffisamment du Congrès. Bon, ça, il ne faut pas l'enregistrer. Mais arrêtez, ça fait 40 ans qu'ils n'arrêtent pas d'être massacrés, les talibans. Et c'est des gens extraordinaires, ces gens-là. Et donc, ce sont descendants directs des tribus, pas forcément des 10 tribus, mais des tribus. Les tribus où elles ont été exilées? Eh bien, dans les pays qui sont aujourd'hui l'Afghanistan et le Pakistan. Et de là, après, ils sont partis vers l'Inde, le Japon, la Chine, etc. C'est pour ça qu'on trouve des vieilles communautés juives en Chine, etc. Et comme je l'ai déjà expliqué, d'où vient l'expression les samouraïs, les gardiens du roi? Shomrim, les gardiens du roi. Puisque c'était tous de très grands combattants, et les arts martiaux viennent d'Israël, comme on le sait. Bon, ça c'est un cours en soi. Ben Laden est juif. Comment? Ben Laden est juif. Non, parce que lui c'est un Saoudien. Lui c'est pas un taliban, c'est un Saoudien. Mais les vrais talibans, les vrais Pashtuns, non, Ben Laden était un Saoudien, il n'a rien à voir avec là-bas. Il a été envoyé là-bas par la CIA, c'était un agent de la CIA, Ben Laden. Tout le monde le sait. Et donc, évidemment, c'est un agent de la CIA. Ben, ça c'est dans les journaux, ça pas besoin du Rav Vilovitch pour ça. C'était un agent de la CIA, puis après il y a eu un problème entre eux, bon, peu importe. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ils ne l'ont pas liquidé. Il vit quelque part avec un visage changé aux États-Unis. Mais ça, il ne faut pas l'enregistrer non plus. Bon, mais ils ne l'ont pas liquidé, ça va pas. Il s'est fait une tête de blond aux yeux bleus, il vit quelque part en Californie, et avec tout son fric, etc. Bon, maintenant on continue. Quoi qu'il en soit, donc, les 10 tribus ont été exilées au départ Pakistan-Afghanistan, c'est marqué clairement. Les études qui ont été faites par des historiens israéliens ont retrouvé que c'est vraiment là-bas, et puis après ils se sont éparpillés un peu partout. Et Yehuda et Benyamin ont été exilés en Babylonie, avec la destruction du premier temple. Après, à l'époque de Ezra, 70 ans après, combien sont revenus quand les Perses ont liquidé les Babyloniens et ont dominé sur tout le Proche-Orient et beaucoup plus encore? À ce moment-là, le roi Cyrus a ordonné aux Juifs de revenir en Israël. D'accord? Combien sont revenus?
0,000000000, quelques milliers. 50 000. 50 000. Tous, des millions sont restés en exil. Pourquoi? Parce que comme dans la chanson, je vais revoir ma Normandie. Parce que heureux comme un juif en exil. Parce qu'ils étaient malheureux à l'époque de Nabucodonosor, mais à l'époque de Cyrus, ils étaient heureux. Et demander à un juif de Californie de venir habiter à Jérusalem, c'est la folie. Et donc, heureux comme un juif en Californie. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent? Donc, finalement, l'exil a commencé avec la destruction du premier temple, et les juifs, à part quelques milliers, ne sont jamais revenus. Et donc, ça fait pratiquement 3000 ans que... C'est pour ça que sur 4000 ans d'histoire, combien de siècles, combien de temps on était sur notre terre, sur 4000 ans d'histoire? 1000 ans. 1000 ans. 3000 ans d'exil, 1000 ans de présence sur notre terre. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. D'accord? Avec une petite interruption de quelques milliers à l'époque du deuxième temple. Ok. Donc, quelle a été la dispute incroyable entre deux rois, Jéroboam et Rechavam, qui a amené le schisme et toutes les catastrophes d'Israël? Jéroboam était un descendant direct de qui? Allez, nos ancêtres les Hébreux? Eh bien, de Yosef. Et le Hari Akadosh va même jusque dire que c'était un Gilgoul de Yosef. Jéroboam était un descendant, mais en ligne directe. Il avait tout son arbre chronologique. Son arrière-grand-père était Yosef. Et qui était l'arrière-grand-père de Rechavam? Pas l'arrière, David. Et Rechavam est le fils de Salomon, qui est le fils de David. Ce qui veut dire donc que finalement, on se retrouve encore une fois avec une dispute qui amène 2 destructions de temples et 4 exils, entre qui et qui? Entre Yosef et Yehuda. Tout a commencé au niveau individuel, quand il y avait les 12 tribus d'Israël, entre Yosef et Yehuda, et tout se termine avec une dispute entre Yosef et Yehuda. Et qu'est-ce que va faire Jéroboam, le descendant de Yosef? Il va mettre des gardes sur toute la largeur de la Samarie, des soldats à lui, et il leur ordonne de couper la tête à chaque juif des 10 tribus qui voudrait aller se rendre au temple. Alors les juifs sont venus chez lui, ils leur ont dit, mais attends, si on n'a plus de temple, on n'a plus rien, alors, comment? Ne vous inquiétez pas, je vais vous amener 2 veaux d'or, un à Bethel et l'autre dans la tribu de Dan. Et c'est comme ça que 10 tribus se sont retrouvées, pratiquement du jour au lendemain, idolâtres. Et quelques années après, c'est Yehuda qui suit aussi. Voilà. Donc tout a commencé avec à nouveau un conflit entre Yosef et Yehuda. Et maintenant, pour terminer, puisqu'on n'a pas commencé le cours encore, c'est que de l'introduction. Et qu'est-ce que nous promet le prophète comme signe de la délivrance? Une haftara qu'on connaît tous. Je prendrai 2 morceaux de bois que je réunirai en un. Sur l'un, je marquerai Ephraïm, sur l'autre, je marquerai Yehuda, et je les mettrai enfin ensemble, et ils redeviendront un. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que nous dit le prophète? Que depuis la naissance d'Israël jusqu'à la délivrance finale, nous vivons un conflit permanent jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'il change de vitrine, mais c'est le même conflit, le conflit entre Yosef et Yehuda. Maintenant, si Yosef et Yehuda ont amené tous les exils d'Israël, tenez-vous bien, sortez le mouchoir, pleurez. Regardez comme quand on comprend l'actualité, comme on comprend que la Torah, elle est divine. Puisque des millénaires après, tout fonctionne au milliardième de micron de millimètre près. Pourquoi la Judée et la Samarie sont les seuls territoires que le monde entier ne veut pas donner à Israël? Puisque comme la raison de tous nos exils, c'est à cause de la dispute entre les propriétaires de ces 2 territoires, c'est comme si Hachem nous disait, tant que vous n'aurez pas fait la paix entre Yehuda et Yosef, ces 2 territoires seront considérés comme n'étant pas les vôtres. Comme un juif, quand il est en exil, la terre d'Israël est entre les mains des Ottomans, des Turcs, des croisés ou des Anglais, peu importe, elle n'est pas entre nos mains. Vous avez compris quelle est l'allusion? L'allusion profonde, elle n'est pas politique. Hachem nous dit, tant qu'il n'y aura pas la paix entre Yehuda et Yosef, vous ne pourrez pas avoir la Judée et la Samarie. Parce que même si on arrive à annexer la partie où se trouvent les Juifs en Judée et Samarie,
70% de la Samarie est entre les mains de qui aujourd'hui? Mais des Arabes, pas des nôtres. Donc de toute façon, même si on fait cette annexation complètement bidon qui est stupide et idiote, parce que ça sert à quoi de prendre un petit morceau ici, un petit morceau par là, alors que tous ces territoires sont à nous. D'accord? Bien sûr, 30% seulement est à nous, 70% est entre leurs mains. Donc, donc de toute façon, même si on fait cette annexion-là, il reste propriétaire de la majorité de la Judée et de la Samarie. Et pourquoi? Quelle est l'allusion? Hachem nous dit, vous n'êtes pas fichus de faire la paix entre Yehuda et Yosef, eh bien vous n'aurez pas la Judée et la Samarie. Voilà le grand message qu'il y a ici. Maintenant, ce qu'il faut décrypter dans le langage moderne, qui est le nôtre, c'est quoi Yosef et c'est quoi? Parce que comment faire la paix si on ne sait pas où est le problème? Alors vous imaginez qu'un problème qui traverse toute l'histoire d'Israël, et en vérité toute l'histoire des nations aussi, comme on va le prouver, puisque, comme je l'explique toujours, Israël, c'est le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. Ce qui se passe chez nous, c'est le reflet microscopique de ce qui se passe dans le monde entier, bien évidemment. C'est pour ça qu'on a commencé notre histoire avec 70 personnes, quand on est descendu en Égypte. Pourquoi 70? Ça fait allusion aux 70 nations, bien évidemment, pour dire qu'Israël n'est pas un peuple en soi. Il est le microcosme de l'humanité tout entière. C'est pour ça que je dis toujours que Hachem a choisi Israël, parce qu'il s'est dit, si je réussis avec eux, je réussirai avec tout le monde. Ben oui, parce qu'un peuple tellement compliqué, si ça marche avec nous, c'est... Je ne comprends pas. Il y a des milliers de gens qui sont en train de crever de faim dans ce pays depuis qu'il y a le corona, d'accord? Quand de temps en temps il y a une manifestation, il y a 10 personnes, ok? Mais par contre, Motzei Shabbat, il y a une manifestation de plusieurs milliers d'Israéliens qui ont manifesté contre l'annexion de la Judée et la Samarie. Donc on est vraiment un peuple de tarés. Vraiment un peuple de tarés. C'est pour ça qu'Hachem nous a choisis. Parce que si ça marche avec nous, ça marche avec tout le monde. Non mais je suis très sérieux, je suis très sérieux. Il y a des milliers de faillites dans le pays depuis le corona, des milliers de gens qui n'ont plus de quoi à manger, des milliers d'entreprises qui ont fait faillite. Personne ne sort dans les rues. Mais quand il s'agit d'annexer la Judée et la Samarie, qui sort le plus dans les rues? Les Juifs contre les Juifs. Bien sûr, les Juifs de gauche, mais peu importe. Comment? Ah, ils étaient des milliers. D'accord, 400 000, mais trouvez-moi 400 000 pour manifester contre le problème économique qu'il y a en ce moment. D'accord, mais moi je peux vous dire, j'ai déjà été à une manifestation contre ce qui se passe au niveau, etc., qui était à Tel Aviv, Kikar Rabin, il y a quelques semaines, on était peut-être 100, 150. 100, 150, alors qu'ils arrivent quand même à 3 ou 4 000 dès qu'il s'agit d'un problème politique. Donc, grâce à Dieu, Hachem t'a fait le bon choix. Si ça marche avec nous, ça marchera avec tout le monde. On continue. Alors, c'est quoi le conflit entre Yehuda et Yosef? D'autant plus que Yehuda et Yosef ne sont pas seulement des gens en conflit. Ça va aussi donner qui et qui, Yosef et Yehuda? Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Donc il y a un côté extrêmement positif et un côté extrêmement négatif. Mais ça c'est toujours comme ça. Comme expliquent nos maîtres, la vraie lumière, c'est la transformation de l'obscurité en lumière. C'est précisément ceux qui ont causé toutes les catastrophes qui se sont abattues sur nous et sur l'humanité tout entière, comme on va voir, qui vont de eux, il va y avoir une sorte de transformation d'obscurité en lumière, et eux vont donner ce qui vont réparer finalement ce que eux ont fait. C'est ça le sort de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est je répare les erreurs que j'ai faites. Donc pourquoi Hachem dit c'est de Yosef et de Yehuda que sortent les deux Messies? Pourquoi? Mais c'est vous qui avez mis cette pagaille pendant des millénaires, c'est à vous de la réparer. Donc c'est normal que c'est de eux que sortent le Messie, puisque c'est eux qui sont la cause de tous les problèmes qu'on a. Sauf qu'il faut le traduire maintenant en français. On va expliquer. Je choisis une explication simple, mais très juste, très juste, parmi des milliards d'autres explications qui complètent celle que je donne. Mais moi, je vais choisir celle qui nous intéresse, nous. Yosef, comme on le sait, est appelé Tzadik. Yosef a Tzadik. Et Yehuda, comment qu'il est appelé? Meler, le roi. En vérité, j'ai déjà expliqué des milliers de fois que le mot roi n'existe pas en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Meler? Dirigeant. La lechet, celui qui conduit. D'accord? Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on traduit par roi. Mais un Meler, ça veut dire un dirigeant. Ça n'a rien à voir avec le mot roi. Donc dirigeant de quoi? Dirigeant d'une nation. Quelle est la différence fondamentale entre le tzaddik et le Meler? Essayons de comprendre de manière simple. Je l'avais déjà expliqué ça.
Le tzaddik, lui, il s'occupe essentiellement, voire presque exclusivement, de la réparation de l'individu, d'amener l'individu à la perfection. Tandis que le roi, lui, le dirigeant, son souci, c'est d'amener qui à la perfection? Le peuple, la nation. Ce qui veut dire que le regard du juste, c'est un regard individuel. Le regard du dirigeant, c'est un regard collectif. La discussion entre Yosef et Yehuda, et on la retrouve jusqu'à aujourd'hui, je vais donner un exemple, la gauche et la droite, dans tous les pays. Vous avez compris. C'est qui est le plus important? L'individu ou la nation? Pour la gauche, qui est le plus important? L'individu ou la nation? Réfléchissez. Mais bien sûr, l'individu. Pour la droite, quel est le plus important? La nation, l'extrême droite, la droite. La droite, elle a un regard national, ici en Israël, comme les républicains en Amérique et comme la droite partout dans le monde, bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de droite, mais disons qu'au niveau théorique, la droite, son souci, c'est la nation, d'accord? Ça se voit surtout chez les dati'im, les sionistes, comment on appelle ça en français? Les sionistes religieux, dont tout le souci, c'est la terre d'Israël. C'est la Médina, c'est le peuple. D'accord? La gauche, elle, c'est quoi son idéologie? Elle est humaniste. Elle s'intéresse à l'individu. La gauche se fiche royalement du peuple, de la nation. C'est pour ça que qui est derrière tout ce mélange des nations aujourd'hui dans le monde entier? Le mélange des immigrations, etc. C'est la gauche. Mais évidemment, c'est la gauche qui est derrière ça. Évidemment. Pourquoi? Parce que la gauche ne veut pas d'identité nationale. Elle ne veut pas ça. La gauche, elle vise l'individu. Alors maintenant, quel est le shoresh, la racine de la gauche dans la sainteté? Ça s'appelle le tzaddik. Le tzaddik ne peut pas diriger une nation. Le tzaddik, il n'est pas dirigeant d'une nation. Le tzaddik, lui, son souci, c'est l'individu. Comment amener l'individu vers la perfection? Alors quand c'est un vrai tzaddik, c'est quelque chose de bien. Quand c'est la gauche, c'est la gauche. Ou quand c'est l'humanisme, etc. Mais ces deux idéologies se sont toujours confrontées depuis le début de l'histoire, pas seulement dans le peuple juif, mais dans l'humanité tout entière. Il y a toujours ce conflit en Amérique entre les démocrates et les républicains, en France entre la gauche et la droite, en Israël n'en parlons pas, entre la gauche et la droite. Pourquoi vous croyez que la gauche a manifesté contre l'annexion de la Judée et Samarie? Je le réexpliquerai un peu plus tard, il nous reste encore une bonne demi-heure. Pourquoi? Mais parce que la gauche sait très bien que la Judée et la Samarie, comme on va l'expliquer, représentent l'essence même de la terre d'Israël, donc la nation d'Israël. Donc si la Judée et la Samarie reviennent vers nous, la nation d'Israël va retrouver une identité comme elle n'a jamais eue. Or, eux, ils sont contre l'identité. La preuve, c'est qu'ils ont manifesté avec des drapeaux palestiniens, et entre deux juifs de gauche, il y avait un arabe de chaque côté. Ça veut dire qu'ils montrent, qu'est-ce qu'ils montrent? Voilà. Ça me rappelle que quand j'étais à cette manifestation-là pour qui n'est pas du tout ce qui était pour la situation, etc. Donc, ils m'ont demandé de parler et j'ai parlé. Et puis alors j'ai commencé, je ne m'attendais pas parce que la majorité du public qui était là, parce que c'était à Tel Aviv, c'était un public de gauche, et puis j'ai commencé à parler du peuple juif. Je me suis fait tomber dessus au tout début. Mais bon, comme je suis fort, j'ai su rattraper tout. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris. Vous sortez ça du contexte, comme savent dire les politiciens, vous savez. Mais ils m'ont tombé dessus. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu parles que des juifs? Comme ça en hébreu. Ils m'ont dit, pourquoi tu parles que des juifs? Et il dit, c'est un problème mondial, le corona. Pourquoi parler des juifs? Bon, moi j'ai compris, j'étais tombé sur une peau de banane, tout de suite j'ai rectifié et voilà. Mais j'allais me faire assassiner. Parce que devant un type de gauche, quand tu parles des juifs, ça le rend fou. Parle du monde, parle de l'humain, parle pas des juifs. Vous comprenez? Il y a parlé? Non. Ok, donc, on continue. Revenons maintenant à la base du problème. Qui est le plus important? Est-ce qu'on doit se soucier de l'individu ou on doit se soucier du peuple? Yehuda dit, le peuple est plus important que l'individu. Et si je dois choisir entre les deux, je choisis le peuple. Yosef, il dit non. L'individu est plus important que le peuple. Si on doit choisir entre les deux, on choisit l'individu. Vous savez, d'une certaine manière, cette idéologie, elle existe sous différentes vitrines jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous pensez qu'il y a encore tellement de juifs qui vivent en dehors de la terre d'Israël?
Et même des juifs qui sont très juifs, avec un streimel et 10 paires de tefilines et 50 barbes. Pourquoi? Mais parce que eux pensent que la réussite de l'individu est plus importante. Je vis là où je vis, j'ai une très bonne école, je donne une bonne éducation à mes enfants, je mange super cachère, j'ai un très bon rave. Pourquoi tu veux que j'aille en Israël? Pourquoi? Pour être avec la nation? Non, je me réalise en tant que juif là où je suis, à Manhattan. Très bien, voilà. Je me réalise à Manhattan. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui brille dans ce juif-là? Eh bien, la dimension de Yosef. Il n'a aucun lien avec la dimension de Yehuda. Et qu'est-ce qui fait que nous, on est là? Parce que nous, brille en nous la dimension de Yehuda. Et chacun selon son engagement par rapport au peuple d'Israël et à la terre d'Israël, ça prouve qu'il est plus du côté de Yehuda. On pourrait dire très schématiquement que tous les juifs qui sont, en tout cas aujourd'hui encore en Chutz La'aretz, sont des juifs qui sont plus du côté Yosef. Et tous les juifs qui sont en Israël sont plus du côté Yehuda. Maintenant, tout est dans tout. Et même ici en Israël, dans Yehuda, tu as le Yehuda Yosef, la gauche, et tu as le Yehuda de droite. D'accord? Donnons un exemple de juifs qui sont, par exemple, en Israël, mais qui malgré tout sont plus Yosef que Yehuda. Eh bien, une bonne partie de l'orthodoxie, qui ne fait pas Yom Ha'atzmaut, qui ci, qui ça, qui se considère pas comme sionistes, qui, bon, ils sont là, d'accord, mais ils sont là. Bon, ça change énormément. Aujourd'hui, la jeunesse change énormément. Mais disons l'ancienne génération. Eux, c'est les Yosef ici en Israël. Ça veut dire qu'ils s'occupent de la construction de l'homme, de la famille, de l'homme, de la femme, des enfants, l'éducation. Mais le peuple, qu'est-ce qu'on en a à faire? Quand le Mashiach reviendra, c'est lui qui construira le peuple. Voilà. Donc, mais ces deux discussions, elles sont dans le monde entier. Dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui. Le conflit entre la gauche et la droite, c'est le conflit entre l'individu et la collectivité. Qu'est-ce qui est le plus important? Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer que cette discussion, très rapidement, elle existe dans le Talmud aussi. Non, c'est joli avec une musique comme ça. Pourquoi? Vous savez, je vous ai déjà rapporté, il y a une discussion dans le Talmud entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer, il dit, l'homme, Adam, a été créé au mois de Tishré. Tandis que Rabbi Yehoshua dit non, Adam a été créé au mois de Nissan. Ouais. Tous les commentaires se posent la question, Rabbi Eliezer, on le comprend. Mais ça veut dire quoi que Adam a été créé au mois de Nissan? Mais oui. Parce que le peuple juif s'appelle aussi Adam. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Atem Kruyim Adam. Vous portez le nom de Adam. Parce qu'il y a une analogie entre l'histoire de Adam et l'histoire d'Israël. Ça, c'est un sujet en soi, je ne vais pas le traiter maintenant. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit Atem Kruyim Adam. Vous vous appelez Israël, mais vous vous appelez aussi Adam. Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette discussion? Comme vous le savez tous et toutes les discussions dans le Talmud sont des discussions codées. C'est quoi le décryptage? Rabbi Eliezer dit Adam a été créé au mois de Tishré. Effectivement, mais quand il a été créé là-bas, il a été créé en tant qu'individu. Et Rabbi Yehoshua dit non, Adam a été créé au mois de Nissan. Qui a été créé au mois de Nissan? Le peuple juif. Donc la nation. Quelle est la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? Rabbi Eliezer dit comme Yosef, c'est l'individu qui est le plus important. Et Rabbi Yehoshua dit comme Yehuda, c'est la nation qui est la plus importante. Et c'est pour ça que lui, il dit, le vrai Adam, en tant que nation, a été créé au mois de Nissan. Maintenant, regardons chacun d'entre nous. Et ce problème, on le vit tous. D'accord? Imaginez-vous, prenons un cas d'une famille standard en Israël. L'enfant doit s'engager à l'armée. D'accord? Il y a des parents qui feront tout, surtout si l'enfant a une bonne tête, pour qu'il rentre plutôt dans l'informatique. Pourquoi? Parce qu'au moins il est plus en sécurité. Il ne va pas se mettre en danger pour la nation. D'autres, au contraire, sont très fiers si leur enfant il rentre dans une unité d'élite et pendant 3 ans risque sa vie. En réalité, c'est encore Yehuda et Yosef. Mais évidemment. Il y a des parents qui sont prêts à voir leur enfant en danger parce que c'est un danger pour servir la nation d'Israël.
Et il y a d'autres qui disent, et on en connaît, qui disent non, écoute, t'as une bonne tête, rentre dans l'informatique. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'il t'arrivera rien. C'est sûr qu'on a aussi besoin de soldats qui sont dans l'informatique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça en vérité? Le même conflit, Yehuda et Yosef. C'est toujours le même problème. Qu'est-ce qui compte le plus, l'individu ou la nation? Tu es prêt à te sacrifier pour la nation? Ou finalement tu penses te construire toi? C'est ça le conflit entre Yehuda et Yosef. Voilà. Maintenant, comment? Je trouve qu'il y a quand même un troisième élément, c'est par exemple la différence entre les juifs israéliens nés ici, donc ce qui veut dire que leurs parents étaient déjà venus pour X raisons, et ils n'ont pas à vivre, ils n'ont jamais vécu ce que ça veut dire de vivre en Galoute. Ils sont nés ici, ils font l'armée, ils sont complètement, ils sont forts avec la nation israélienne. Oui, bien sûr. Par contre, Oui, mais vous avez aussi des tas de gens qui sont nés ici de 3, 4, 5 générations, et j'en connais, et qui sont d'extrême gauche. Hein. Donc, mais le fait d'être né ici, ça ne veut pas dire qu'on va forcément être de droite. la différence entre ceux qui sont nés ici, gauche, droite, nationaliste ou pas, et la Alia. Parce que dans la Alia, il y a un projet, il y a une volonté. Et je trouve que la Alia, elle réunit l'individu qui veut faire corps avec la nation. Je suis d'accord en grande partie, mais pas que, car vous avez beaucoup de gens qui viennent en Israël pour fuir l'antisémitisme. Ça veut dire pour sauver leur peau. Et la nation, bref. Donc, il faut savoir que ce phénomène est partout. Dans chaque chose, vous verrez, il y a une dimension Yosef, une dimension Yehuda. Vous avez 100% raison. C'est sûr que globalement, ceux qui font l'alia sont plus Yehuda que Yosef. Mais vous avez aussi des tas de gens qui font leur alia tout simplement parce que, je veux dire, ils ont peur de ce qu'il y aura demain en France ou en Amérique, etc. Donc ils viennent plus pour sauver leur peau que pour vraiment adhérer à la nation d'Israël. Et je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, attention. Hein. Je ne dis pas qu'être Yosef, c'est mauvais. Au contraire, maintenant on passe à une autre partie du cours. En vérité, si je ne suis que Yosef ou que Yehuda, il y aura toujours un problème. Parce que ce sont deux idéologies qui ne peuvent pas facilement s'accorder. Mais en vérité, nos maîtres, eux, ont trouvé une solution. Et comment ils appellent le tzaddik? Le tzaddik, c'est Yosef, c'est celui, donc la priorité, c'est l'individu. Comment ils l'appellent? Par rapport aux attributs divins, par rapport aux sphirotes, quel attribut divin correspond au tzaddik? Yesod. Yesod, c'est quoi en français? Les fondations. Qu'est-ce que les fondations supportent? Ben, la maison. Avant de construire une maison, tu fais des fondations. Or, comment s'appelle la royauté dans le langage biblique? Baït. Malchut et Baït, la maison. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Ce qui veut dire que Yehuda incarne la maison. C'est-à-dire, d'ailleurs, comment qu'on dit? Beit Amikdash ou Beit Akneset. Le mot baït désigne toujours quelque chose qui est communautaire, par définition, puisque, en principe, quand tu vis dans une maison, tu vis en famille. Donc, la famille, comme j'ai toujours expliqué, c'est l'atome de la nation. Pourquoi? Comment s'appellent les nations dans le langage de la Torah? Mishpechot Adama, les familles de la terre. On a déjà fait un cours là-dessus, pour nous faire comprendre que quoi? Que l'atome de la nation, c'est la famille. Et quand les dirigeants français veulent détruire la nation française, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à la famille. Il n'y a plus de famille en France. Voilà. Et si tu fissures l'atome, tout explose. Et c'est en vérité ce que tous les dirigeants européens veulent faire. Détruire la famille pour détruire l'identité nationale. Pourquoi? Parce que c'est l'idéologie gauchiste qui, même à droite, s'est infiltrée. Dans certains domaines, entre autres celui-là. Donc maintenant, on revient sur ce qu'on explique. Comment se fait-il que Yosef est appelé finalement la fondation de Yehuda? Yehuda, c'est la maison. Yosef, c'est les fondations. Mais sans les fondations, la maison s'écroule. Qu'est-ce qu'on comprend? Tout simplement que finalement, les deux ont raison. Avec une petite nuance. Si tu ne travailles pas sur l'individu, tu ne pourras jamais améliorer la nation. Si tu n'apprends pas à l'individu à être un homme bien, comment peux-tu espérer que la nation devienne bien? Puisque finalement une nation,
C'est quoi? C'est un ensemble d'individus, oui. Et c'est pas ce que vous aviez dit une fois, que le projet du monde, il est dans Bereshit, Baït et Roche. Bravo, absolument. Que Bereshit, c'est Rosh Baït. Ça veut dire en vérité la priorité, le Rosh, c'est de fonder la maison. Mais pour fonder la maison, il faut des fondations. Donc l'individu est... Voilà. Mais maintenant, regardez. Je répète ce que je dis. Et vous allez voir, la nuance, elle est fabuleuse. Fabuleuse. Et c'est là qu'il y a eu la dispute. Ce qu'ils n'ont pas compris. Et qu'on comprendra qu'au moment de la délivrance. Écoutez-moi bien. Si tu ne travailles pas sur l'individu, n'espère pas pouvoir travailler sur la nation. Mais d'un autre côté, comment s'appelle le travail sur l'individu? Les fondations. Le travail sur la nation, c'est la maison. Dites-moi, vous connaissez quelqu'un quand il achète une maison, il dit, je voudrais voir le constructeur, je voudrais descendre voir les fondations. Vous avez déjà vu quelqu'un qui regarde les fondations quand il achète un appartement ou une maison? Les fondations, bon, on sait qu'elles sont là. Mais enfin, c'est pas mon souci. Je paye pour la maison, comment? On se renseigne si c'est une bonne construction quand même. Oui, d'accord, mais vous descendez pas voir les fondations. Et personne ne demande à voir les fondations. Elles sont cachées. Qu'est-ce qu'on comprend de là, elles sont cachées? C'est que oui, le travail sur l'individu est important. Mais le travail visible, celui qui est mis en évidence, le plus important, c'est le travail sur la nation. Vous comprenez ce que j'ai expliqué maintenant? Oui, il faut travailler sur l'individu, mais l'individu, c'est comme les fondations, c'est pas visible. Ça veut dire ce dont un peuple doit parler, ce qu'il doit dévoiler, ce qui doit être son souci officiel, c'est le souci de la nation. Maintenant, c'est sûr que si on ne travaille pas sur les individus, on n'aura pas une bonne nation. Mais le travail sur les individus, c'est, comme les fondations, c'est caché. Ça ne doit pas être la chose la plus importante. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas encore en Israël aujourd'hui sont dans l'erreur. C'est pour ça que les orthodoxes sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que eux mettent en évidence le travail sur l'individu. Alors que la seule chose dont on a le droit de parler officiellement, c'est le travail sur la nation. La maison, elle est visible. Maintenant, encore une fois, impossible de réparer la nation si tu ne travailles pas sur l'individu. Mais ça, n'en fait pas le problème essentiel. C'est un problème fondamental, mais c'est comme les fondations, ça ne se voit pas. Et ça, c'est la discussion qu'il y a entre la gauche et la droite. Moi, je dis toujours, la gauche a en partie raison. C'est sûr que l'individu, c'est important aussi. La liberté individuelle, c'est sûr que c'est important aussi. Mais d'un autre côté, ça ne peut pas devenir, on pourrait dire, une prise de pouvoir. Pourquoi? Parce que la prise de pouvoir officielle, elle doit être du côté droit. Et en vérité, la droite doit comprendre qu'elle a besoin de la gauche et la gauche doit comprendre qu'elle a besoin de la droite. La gauche doit accepter d'être les fondations et la droite, la maison. Vous comprenez? Et ça, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que chacun, selon son idéologie, pense qu'il est le meilleur. Donc la gauche veut avoir les rênes de l'État entre les mains, la droite aussi, et comme ça dans le monde entier, en Israël aussi, etc. Voilà. Les orthodoxes pensent que c'est eux les représentants du peuple juif. Chacun pense qu'il est le meilleur, alors qu'en vérité, chacun a une parcelle de vérité en lui, mais personne, absolument personne, n'a toute la vérité en lui. Il faut prendre toutes les parcelles de vérité, et ensemble, on a toute la vérité. Mais à condition que chacun accepte de trouver sa véritable place. Dites-moi, je vous pose une question simple. On a eu un seul roi, pratiquement dans toute l'histoire biblique, qui avait un respect inimaginable pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, c'était qui à cette époque des rois? Ils s'appelaient les prophètes. Très bien, ok. On a l'exemple, bien sûr, David et le prophète Nathan. Il y avait un autre prophète aussi, mais le prophète Nathan. D'accord? Sur le plan spirituel, David n'est pas appelé prophète. Nathan était un prophète. Donc, qui c'est qui était en connexion directe avec Dieu? D'accord? Nathan. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la mentalité qu'on a, d'accord? Rentre un prophète et rentre un dirigeant, même un dirigeant religieux, d'accord?
vers lequel on va. Bon, allez, on fait un test. Moi, je D'accord? suis prophète. Bibi et Baba Saleh rentrent ici. Ah, Allez, à qui on va serrer la main? Allez, personne n'ira. Personne n'ira chez Bibi d'abord, c'est sûr et certain. Tout le monde ira chez Baba Saleh. C'est évident. Bon, il y aura peut-être des exceptions, mais... Et Bibi le prendra pas mal, hein. Il le prendra pas mal, parce qu'il sait très bien que Baba Saleh, c'est Baba Saleh. Bon, bah, c'est du sucre, Baba Saleh. Très bien. Et donc, le Rabbi de Lubavitch rentre avec le Ramatkal. Allez. Vers qui on va le premier? Pourtant, le Ramatkal, c'est fondamental. C'est grâce à lui qu'on vit ici. Mais d'un autre côté, on ira serrer la main du Rabbi de Lubavitch d'abord. C'est évident. C'est évident. Et bien, figurez-vous qu'à l'époque du roi David et du prophète Nathan, quand ils se rencontraient, qui se prosternait devant qui? Enfin, prosternait dans le sens Nathan devant David. David restait assis sur son trône. Le prophète Nathan rentrait et il se prosternait jusqu'à ce que David lui dit « Tu peux te relever ». Comment? L'homme de Dieu, un prophète, qui vient annoncer à David ce que Dieu vient de lui dire. Mais c'est David qui devrait se lever et monter sur une échelle. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est à pleurer, mes amis. Parce que Nathan était un vrai tzaddik. Il savait que tout passe par lui, puisque c'est lui qui reçoit la connexion avec Hachem. Mais il avait l'humilité de comprendre que celui qui doit être mis en évidence, c'est le roi, pas le prophète. Qu'est-ce que c'est beau. oui, parce que le roi, il écoutait le prophète. Oui, d'accord, mais le roi, c'est pas un prophète non plus. Oui, mais parce qu'il écoutait. Vous imaginez que le Rabbi de Lubavitch rentre ici avec Bibi et qu'on se dirige vers lui et qu'il nous dise non, moi je ne suis pas le dirigeant d'Israël. Dites bonjour d'abord à Bibi. Si Bibi, il écoute complètement ce qu'il dit le Rabbi de Lubavitch. Mais même s'il écoute, au niveau des deux hommes, un est prophète et l'autre n'est que dirigeant. D'accord, alors à plus forte raison que vous confirmez ce que je dis. Si le dirigeant écoute le prophète, donc ça veut dire qu'il est soumis au prophète, donc c'est à lui de s'incliner devant le prophète. Or c'est le prophète qui s'incline devant le dirigeant. C'est le dirigeant qui va réaliser ce que veut... Eh bien c'est ce que j'explique. C'est que le prophète comprend que même si lui, au niveau de sa connexion spirituelle, etc., est plus grand que David, puisque David, comme vous le dites si bien, écoute 100% ce que lui dit Nathan, il s'annule devant Nathan. Alors pourquoi c'est David qui ne se prosterne pas devant Nathan? Parce que Nathan sait que dans ce monde, c'est celui qui réalise, celui qui fait, qui est l'essentiel. Plus encore que celui qui est connecté avec Hachem. Croyez-moi, 99% de notre peuple n'a pas encore compris ça aujourd'hui, et dans le monde, 100%. N'a pas compris. Que c'est précisément l'homme de Dieu qui doit se courber devant celui qui fait. Je parle de celui qui fait d'une manière propre, morale et juste, évidemment. Mais je ne parle pas d'un politicien d'aujourd'hui. Mais un homme comme David, c'est le prophète qui se prosterne devant lui. Mais c'est révolutionnaire ce que je vous explique, mais ce n'est pas de moi, c'est dans la Torah. Et on le voit et on ne comprend pas quel est le message incroyable. Et ça, c'est ce que Yosef n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Yosef? J'ai rêvé que j'étais au milieu et vous prosternez tous devant moi. D'accord. Voilà. Et bien effectivement, c'est ce qui se passait, malheureusement, je dis bien malheureusement, je vais m'attirer des foudres, mais je le dis malheureusement, lorsqu'un dirigeant d'Israël venait voir le Rabbi de Lubavitch, d'accord, qui se courbait devant qui? Le dirigeant devant le Rabbi, alors que ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être le contraire. Oui, ça aurait dû être le contraire. Je ne vous dis pas ce qui va m'arriver après une phrase pareille. Mais ça aurait dû être le contraire. Oui, ça aurait dû être le contraire. Parce que c'est Nathan qui se prosterne devant David et pas le contraire. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu sait que le plus important, c'est celui qui agit concrètement, matériellement dans le monde, avec morale et avec justice, mais celui qui agit. D'accord? Bon, il est vrai que, maintenant, je vais nuancer ce que j'ai dit,
C'est vrai que ceux qui ont été voir le Rabbi de Lubavitch, c'était pas le roi David, c'est vrai. Ils n'étaient pas... Bon. Ils n'ont pas été nommés par Rachel. Voilà, non, pas du tout. Donc on vaut mieux de se taire. Je demande pardon, finalement, c'est à eux de se positionner devant le Rabbi. Mais si ça avait été un vrai, bon, juste dirigeant, c'était au Rabbi de se courber devant eux. Oui. Mais Nathan n'a pas hésité à corriger David. Mais il lui rentrait dedans, bien sûr. Et David acceptait. Et tous les autres prophètes, qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils ont osé faire un reproche au roi? C'était cassé. Décapité. Qui a assassiné d'une manière horrible le prophète Ésaïe? Son petit-fils. Comment il s'appelait son petit-fils? Son petit-fils Ménaché. Ben oui. Le père de Ménaché, c'était le roi Hiskiyahu, qui a épousé la fille du prophète Ésaïe. Ils ont eu ensemble un enfant qui s'appelait Ménaché, une très grosse crapule. Et tous les jours, son grand-père venait lui rentrer dedans. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait, Ménaché? Il a demandé à ce qu'on lui amène 2 planches. Il a mis Ésaïe au milieu, il a attaché, et lui-même, il a scié. Ah ouais. Attends, c'est pas des rigolos, les rois juifs, hein? Le peuple choisi, ouais. C'est pour ça, oui, il est drôlement bien choisi, ça c'est sûr. Parce que si on réussit, tout le monde réussit. Bien sûr, bien sûr. Non, on a quand même des gens bien chez nous, il n'y a pas que des ménachés, il n'y a pas... des gens bien. Mais j'ai déjà expliqué, là où il y a un très grand bien, il y a aussi un très grand mal. C'est comme ça que le monde fonctionne. La puissance du mal est à la hauteur de la puissance du bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, Yosef, qui est le responsable? Qui a commencé tous les problèmes, Yosef ou Yehuda? C'est Yosef. Comment qu'il ose venir avec son rêve idiot et leur dire « Vous vous prosternez tous devant moi ». D'ailleurs, son père s'est mis en colère contre lui dans le 2e rêve. Quand il a dit « J'ai vu les étoiles, mes frères, le soleil, mon père, et la lune, ma mère, se prosterner devant moi ». Et son père lui dit « Ah, tu crois que moi je vais venir avec ta mère se prosterner devant toi ?» Il raconte son rêve naïvement, il était jeune. D'accord, mais c'était une tête à claque, quand même. Je veux dire, il faut avoir un sacré culot pour venir chez son père et lui faire allusion au fait que tu vas te prosterner devant moi. Vous connaissez un fils qui oserait dire à son père, tu te prosternes. Vous savez qu'il y a une halakha qui pose la question, si le père, il a son fils qui est un grand Talmid Chacham, un grand maître. Ah, il y a eu des millions de cas dans notre histoire. Le père a mis au monde quelqu'un qui est devenu un géant dans la Torah. Est-ce que le père doit se lever quand le fils rentre? Bien sûr que non. Mais on ne crée plus que ça. Par contre, le fils qui est un géant dans la Torah, si son père rentre, il se lève, même si son père c'est un ignorant, il se lève devant son père. Évidemment que la question ne se pose même pas. Heureusement que nos maîtres l'ont dit. Donc, évidemment qu'on ne vient pas raconter un rêve, en plus à Yaakov qui est 1 milliard de fois plus grand que Yosef, on vient dire à Yaakov, tu vas te prosterner devant moi. Comment? Oui, finalement il s'est prosterné. Absolument. Oui, quand il l'a retrouvé en Égypte. Oui, effectivement. Bon, il y a toute une histoire très profonde là derrière. Mais en tous les cas, Yosef n'a pas accepté de se soumettre devant Yehuda. Et Jéroboam n'a pas accepté de se soumettre devant Rechavam. C'est pour ça qu'il a pris les 10 tribus et il est parti. Ça veut dire qu'en vérité, exactement comme sur le problème politique, d'accord? Quel est le pire des mouvements politiques? La gauche ou la droite? Bon, je vais le dire pour vous. La gauche. Évidemment. Évidemment. Pourquoi? Parce que la gauche est en train de détruire l'humanité tout entière. Avec tout leur libéralisme, leur humanisme, tout est permis, etc. Il est interdit d'interdire. Ça commence avec Woodstock, comme on se rappelle. On était jeunes, mais on y était. Voilà, il est interdit d'interdire. C'est ça la gauche. Et s'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien, tout est permis, le monde va à la catastrophe, le monde a besoin de règles, le monde a besoin d'un minimum de rigueur. Tu peux pas, c'est impossible. Et finalement, la gauche devient de plus en plus l'anarchie. En vérité, entre l'anarchie et la gauche, il y a l'épaisseur d'un cheveu. Hein. Et donc, mais d'un autre côté, je ne dis pas qu'ils ont 100% tort. Il y a des choses extrêmement justes dans la vision gauchiste. Par rapport à l'individu, par rapport à la liberté de l'individu, la liberté du citoyen, etc. Mais à condition que la gauche accepte d'être comme le prophète.
On vous transmet des idées, mais les réalisateurs, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est vous. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui. Et parmi les explorateurs, Caleb, Yehuda et Joshua. C'est la fin du cours. Alors je reprends ce que vous dites, c'est la fin du cours. Ouais. Comment se fait-il maintenant que, puisqu'on vient de démontrer que tous les problèmes qu'on a avec la Judée-Samarie sont la conséquence profonde du problème qui n'est toujours pas résolu entre Yehuda et Yosef, entre la gauche et la droite, entre les religieux pas religieux, entre les orthodoxes et les datim, etc. Donc, Bekitsour, cette marloquette, elle est partout. Comment se fait-il que les deux seuls qui étaient main dans la main et qui n'ont pas fauté avec les explorateurs sont précisément Yehuda et Yosef? Puisque Caleb, tribu de Yehuda, et Yahushua, tribu d'Éphraïm. C'est magnifique. C'est les deux qui ont été prêts à donner leur vie et pour rentrer sur leur terre. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que j'expliquais. Là où il y a un grand mal, il y a aussi un grand bien. Et dans leur fond intérieur, Yosef et Yehuda savent que c'est de eux que dépend le tikkun du monde, la réparation du monde. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ça veut dire que eux savaient que les deux terres qu'ils allaient recevoir sont l'essence de toute la terre d'Israël, la Judée et la Samarie. Et c'est pour ça que tout le monde ne veut pas nous le donner. Puisqu'ils savent bien que si on récupère cette terre-là, même que 30% malheureusement, ça va donner un plus énorme à la nation d'Israël. Puisqu'il y a des énergies inimaginables dans ces deux terres-là. D'ailleurs, quels sont les deux aliments, plutôt les deux liquides extraordinaires que ces deux terres produisent? La Samarie produit quoi? Depuis l'époque biblique? Le meilleur vin. Absolument. D'accord. Vous connaissez tous l'histoire. Comment se fait-il que Rachid, qui vivait à Troyes, est devenu viticulteur? Mais parce que Rachid était en très très bon terme avec un des commandants des Templiers, qui l'aimait beaucoup et qui lui demandait des conseils, etc. Et les Templiers, quand ils sont revenus d'Israël, ils ont ramené avec eux des pieds de vigne qu'ils ont pris dans le Golan. Et ils ont fait un vin là-bas qu'ils ont appelé le Chardonnay, Sha'ar Adonai, la porte de Dieu. Le Chardonnay, non, c'est pas mal, c'est vrai de vrai. Hein. Chardonnay, la porte de Dieu, Sha'ar Adonai, oui, le Chardonnay. Et ce général-là, il est venu chez Rachid, il lui a dit, Rachid, je t'apporte un pied de vigne de ta terre. Il s'est écroulé en larmes, Rachid, il a dit, je deviens viticulteur. Et c'est là qu'il a lancé la vigne. Bien sûr, bien sûr. Au départ, ça venait des Templiers avec le fameux vin, le Chardonnay, Sha'ar Adonai. Eux n'ont pas dit Chardonnay, ils ont dit Sha'ar Adonai. Et après, en français, c'est devenu le Chardonnay. C'est incroyable, c'est magnifique, non? Et donc, c'est pour ça, mes amis, je termine. Pourquoi Yehuda et Yosef n'ont pas fauté? Parce que dans leur fond intérieur, ils savent que la délivrance passera par eux. Et qu'au niveau de la terre d'Israël, la véritable délivrance de cette terre passera par le fait que la Judée et la Samarie seront redonnées entièrement au peuple juif. Parce que là où il y a une très grande obscurité, il y a aussi une très grande lumière. Yehuda et Yosef sont responsables de toutes les catastrophes d'Israël, mais sont en même temps ceux qui réparent ces catastrophes en tant que Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et de là aussi, on apprend un message extraordinaire. Ne jamais se désespérer du mal, parce que c'est précisément le mal qui fera teshuva et qui réparera toutes les erreurs qu'il a fait. Oui. Si la Samarie c'est le vin, Judas c'est le... Ah oui, je n'ai pas terminé, bien sûr. La Samarie c'est le vin et la Judée c'est quoi? L'huile. Et j'en connais un qui habite dans la ville de l'huile biblique, Tkoa. Mais c'est marqué clairement dans la Bible que quelle était la capitale de l'huile dans tout Israël? Tkoa, où vous habitez. Prophète Amos. Voilà. Et donc les deux liquides tellement importants, l'huile et le vin, sont précisément produits par la Judée et la Samarie. L'huile dans la Judée et le vin, d'accord. D'ailleurs, si vous voulez goûter un des meilleurs vins qui est en Israël, achetez le vin Har Bracha. Du Yishuv Har Bracha qui est au-dessus de Shrem, Har Bracha. Un vin extraordinaire. Har Bracha. Voilà. Comment? Oui.
Oui, mais je sais, bien sûr, ils veulent prendre cet endroit-là, puisqu'il y a un vin tellement extraordinaire. C'est un des meilleurs vins d'Israël, c'est le vin qui s'appelle Har Bracha. Vous pouvez le trouver, mais il y a plusieurs degrés de Har Bracha. Le plus cher, il vaut dans les 350 shekels, mais c'est un vin extraordinaire. Et oui, c'est cher. Mais le moins cher, il vaut moins cher, dans les 80, 100 shekels. Voilà, mes amis. En tous les cas, on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine. Une très, très, très bonne journée. Et n'oubliez pas votre